Bien, nous allons vous faire un rapport en deux voix, ou à deux voix plutôt. Puisque d'une part, moi je vais vous expliquer un petit peu les grandes questions sur lesquelles nous avons travaillé au sein du groupe, et puis on vous fera un exposé des deux propositions que nous avons retenues. Et au-delà de ça, nous avons souhaité pouvoir retravailler ces éléments plus tard, parce que nous ferons une synthèse un peu plus élaborée de nos travaux que j'enverrai à l'ensemble des personnes qui ont participé à ce groupe de travail pour voir si elles s'y reconnaissent. Et puis nous transmettrons l'intégralité de cette synthèse, parce que nous avons fait le choix de deux propositions. Il y en a eu d'autres et on ne voudrait pas que ce travail de réflexion se perde. Sur cette question de l'eau et des migrations humaines, nous avons pointé notamment que les déclenchements des migrations humaines sont des phénomènes multifactoriels et que ce caractère multifactoriel a été relativement peu étudié sous cet angle, avec la complexité des interactions de ces facteurs, peu étudié alors que les savoir-faire en termes d'analyse de ce genre de phénomènes existent. Les migrations ont en outre des caractères parfois très locaux et nous nous faisons des fausses idées à ce sujet, en particulier sur les échelles géographiques de ces migrations, puisque nous avons pointé qu'une très grande partie de ces migrations-là se font à l'intérieur d'un pays ou vers le pays voisin. Parmi les facteurs déclencheurs que nous avons évoqués ou partagés, il y a les questions de conflits armés, il y a des questions de déstructuration de systèmes de production, notamment des systèmes de production agraire, avec de la transformation vers des cultures alimentaires, par exemple, des déstructurations qui entraînent ensuite des déstructurations de sociétés. Et bien sûr, parmi ces facteurs déclencheurs, des phénomènes climatiques récurrents ou de grande ampleur, dont le trop plein d'eau, avec des inondations, et le trop peu d'eau, avec les questions de sécheresse. Et de là, nous nous sommes interrogés sur trois niveaux. Nous sommes interpellés nous-mêmes sur trois niveaux, et nous allons interpeller nous-mêmes et les tiers sur ces niveaux-là. Il y a le niveau avant la migration. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous prendre en compte? Quelle aide pouvons-nous apporter avant la migration, notamment par les questions de développement, en respectant, bien sûr, les pratiques et les structures des sociétés vers lesquelles nous souhaitons apporter de l'aide. Il y a le niveau pendant la migration, et il nous semble important de pouvoir aider à ce que cette migration elle se fasse dans la sécurité. Ce matin, une expression directe ou assez similaire a fait de la Méditerranée, a peint la Méditerranée comme un tombeau pour les migrants. C'est quelque chose qui nous est inacceptable. Et enfin, le troisième niveau de questionnement, c'est après la migration. Comment accueillons-nous les migrants? Comment voulons-nous les accueillir? Et chacun de nous, quel effort sommes-nous prêts à faire? Que sommes-nous prêts à sacrifier pour faire de la place à quelqu'un d'autre ou pour aider ce quelqu'un, éventuellement, et s'il le souhaite, à se trouver un autre chemin dans la vie, y compris vers son lieu d'origine, pas simplement son pays, puisque nous avons pointé que ça a parfois des racines très locales et que c'est le local vers lequel on peut vouloir revenir. Donc nous avons fait émerger en sous-groupe plusieurs propositions, plusieurs interpellations, et voilà, nous avons fait un peu un arbitrage pour vous en présenter deux, mais nous souhaitons que notre travail collectif puisse trouver plus d'écho que simplement les deux propositions que nous allons faire là. Merci. Alors, il y a deux propositions donc qui ont été retenues. La première dit que les obédiences, dont le GEDF, doivent contribuer par leurs moyens financiers, humains et logistiques, et en promouvant l'orientation d'aide publique ou privée vers les pays en voie de développement pour la formation locale de professionnels dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et du traitement des déchets, et pour la mise en œuvre de projets locaux dans ces domaines.
La proposition 2 dit inciter les législateurs à formaliser le statut de réfugié climatique comme mesure de protection et cadre d'accueil.